Alors la deuxième partie, toujours, on cherche comment le condensateur fonctionne dans un circuit. Alors on arrive normalement à parler de trois grandeurs physiques. L'intensité qui traverse le condensateur, la tension au bord du condensateur, et aussi une autre grandeur qui s'ajoute, c'est la charge des armatures. Alors, quelle est la relation entre les différentes grandeurs physiques? Alors, on commence par la relation qui est très simple. C'est la relation entre la charge Q et l'intensité. Alors, on sait que l'intensité du courant électrique, ce n'est que la quantité d'électricité qui traverse le fil par unité de temps. Alors, si on prend par exemple l'armature A qui prend une charge QA à un instant t, et qui prend une charge QA à l'instant t plus dt. Ça veut dire après une durée très courte dt. Alors on note par dQA la variation de la charge de l'armature A. C'est QA à l'instant t plus dt moins QA à l'instant t. Alors cette quantité d'électricité, ou bien cette variation de quantité d'électricité de l'armature A, ou bien cette variation de la charge de l'armature A, parce qu'on parle de quantité d'électricité, c'est les positifs. Alors c'est les négatifs, d'une façon générale, on dit variation de la charge de l'armature A. Alors cette variation de la charge de l'armature A, c'est la même quantité qui a traversé le fil. Parce que, bien sûr, les porteurs de charge vont s'arrêter sur les armatures. Ils ne vont pas passer à travers l'isolant. Alors c'est quoi l'intensité I? Tout simplement, on choisit sur le circuit un sens arbitraire, comme montré sur le schéma, et on aura deux cas. Si le sens conventionnel est le même que le sens choisi arbitrairement, tenant compte du déplacement des électrons, la charge QA augmente dans ce cas. On prend I égale à 0 et on le définit par I égale à dQA sur dt. Si le sens conventionnel est le sens contraire du sens choisi arbitrairement, alors tenant compte toujours du déplacement des électrons, la charge QA diminue. Et on prend I inférieur à 0 dans ce cas, et on peut la définir. Vous voyez que c'est la même définition, I égale à dQA sur dt. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? C'est que on arrive à algébriser la grandeur I, l'intensité I, donc ça peut être négatif ou positif. Alors l'intensité I est positive lorsque le sens conventionnel du courant électrique est le sens indiqué par la flèche sur le circuit, et l'intensité est comptée négativement si le sens conventionnel du courant électrique est inverse au sens choisi sur le schéma. Alors on va résumer tout ça dans une seule expression, parce que vous voyez c'est la même. Alors l'intensité qui traverse le condensateur est définie par cette relation I égale à dQA sur dt. Alors faites attention, c'est que lorsqu'on flèche l'intensité qui traverse le condensateur, on dérive la charge de l'armature par laquelle cette flèche va entrer dans le condensateur. Alors si je veux par exemple exprimer I en fonction de la charge par laquelle va sortir ce courant I, on va mettre I égale à moins dQB sur dt, parce que QA égale à moins QB. Alors une remarque, tout simplement, on a vu déjà cette expression en tronc commun, c'est que Q, la quantité d'électricité qui traverse toujours un conducteur, c'est le courant électrique, c'est l'intensité du courant électrique fois la durée. Mais cette expression est valable seulement lorsque le courant est continu, lorsque l'intensité est continue.
Alors si pendant par exemple une durée delta t, la variation de la charge est delta q, on peut définir l'intensité moyenne par le rapport suivant. I moyenne égale delta qa sur delta t. Alors maintenant, on va chercher la relation entre UC et Q. Alors on cherche toujours à établir une relation, ou bien trois relations, entre les trois grandeurs, à savoir l'intensité, la charge Q et les tensions UC. Alors qui sont parmi les grandeurs suivantes? Celles qui sont mesurables. Alors c'est clair que la tension UC aux bornes du condensateur, on peut la mesurer grâce à un voltmètre. On peut mesurer l'intensité I par un ampèremètre, mais on ne dispose pas d'un appareil qui permet de mesurer la valeur de la charge Q. Alors, est-ce qu'on peut calculer cette charge? Oui, bien sûr. Alors, on va vous aider à savoir comment calculer cette charge par cette activité. Alors, on considère un condensateur initialement déchargé. À un instant choisi comme origine des dates, t égale à 0, on fait circuler à travers ce condensateur un courant d'intensité constante I0 égale à 40 microampères. On note par Q la charge portée par l'armature A à l'instant t. Alors la première question, établir l'expression de la charge Q en fonction de I0 et t. La deuxième question, calculer à la date t égale à 10 secondes la charge portée par chaque armature. Quelle valeur de la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur? Alors l'objectif de cette activité, c'est que est-ce qu'on peut calculer la charge Q à partir des mesures? La mesure de la durée au cours de laquelle le courant va circuler à travers le condensateur et connaissant l'intensité I0 du courant électrique qui traverse le condensateur. Alors puisque le courant est un courant qui est continu, l'intensité est constante, alors on peut utiliser cette expression I0 égale à delta Q sur delta T. Avec delta Q, c'est Q à l'instant T moins Q à l'instant T'. Et delta T, c'est tout simplement T moins T'. On choisit un instant où je connais la charge. Alors, vous voyez, d'après l'énoncé de l'activité, c'est que on est en train d'étudier un condensateur initialement déchargé. Alors, si je prends T égale à 0, puisque le condensateur est initialement déchargé, alors Q à la date T' égale à 0. Alors, delta Q égale à Q. Tout simplement, c'est la charge à l'instant T. Et delta T égale à T, et par suite, on aura I0 égale à Q sur T, d'où Q égale à I0 fois T. Alors vous voyez que on a établi une certaine expression permettant de calculer la charge qui n'est pas mesurable. On peut pas mesurer la charge, mais vous voyez que on peut calculer cette charge portée par l'armature A du condensateur si on est capable de mesurer une intensité constante et si on a mesuré bien sûr la durée pendant laquelle ce courant va traverser le condensateur. Alors Q c'est I0 fois T. Si on veut calculer la quantité Q à la date T égale à 10 secondes, on va utiliser la valeur de l'intensité I0, c'est 40 microampères. 40 10 puissance moins 6 fois 10, ça va donner 4,0 10 puissance moins 4 coulombs. La question suivante, quelle est la charge de chaque, ou bien la partie suivante de la question, quelle est la charge de chaque armature? Alors, vous voyez le sens de I0, c'est le sens conventionnel. Alors, les électrons vont se déplacer dans le sens contraire. Alors, les électrons vont s'accumuler sur la armature B, donc ils vont créer une charge négative sur l'armature B. Alors, la charge QA est positive. Alors, on va prendre Q égale à 4,010 puissance moins 4 coulombs, c'est la charge de l'armature A. Q' c'est égal à moins 4,010 puissance moins 4 coulombs, c'est la charge portée par l'armature B.
quelle est la quantité d'électricité emmagasinée dans ce condensateur? Bien sûr, c'est très simple, parce que par définition, la quantité d'électricité emmagasinée, c'est la valeur absolue de Q, c'est la valeur absolue de Q'. Alors on va prendre la valeur positive. Q, c'est la valeur absolue de Q, c'est la valeur absolue de Q', c'est 4,0, 10 puissance moins 4, coulomb. Alors, en exploitant les résultats de cette activité, on va étudier un condensateur qu'on voit sur cette photo, c'est sur lequel est écrit deux grandeurs physiques. Alors, on vous donne un ensemble de questions. Combien de grandeurs physiques peut-on relever de la photo ci-dessous? Alors, donnez la valeur de ces deux grandeurs physiques. Pour déterminer la signification de 4700 microfarad inscrite sur ce condensateur, on le charge avec un générateur idéal d'intensité ou bien avec une source de courant imposant une intensité 0,40 ou bien 0,4 mA. Alors vous voyez sur cette photo que ce condensateur porte deux valeurs essentielles, 25 volts. Bien sûr, c'est évident que ça va représenter la tension à ne pas dépasser, bien sûr, pour éviter d'endommager le condensateur. Et une autre valeur dont on ne connaît pas jusqu'à maintenant la signification. C'est 4700 micro-F. Alors, on va chercher la signification de 4700 micro-F en exploitant cette activité. Alors là, on va charger le condensateur avec un courant constant. Autrement dit, ça veut dire qu'avec un courant constant, on peut calculer la charge Q. Alors prenons cette activité expérimentale, au cours de laquelle on va utiliser un générateur d'intensité, une source de courant. Voilà, c'est ce montage que vous voyez. C'est un montage qui permet de générer ou bien de monter un générateur qui va imposer une intensité constante. Alors que vous allez voir maintenant sur un ampèremètre. Alors sur cet ampèremètre, vous voyez que l'aiguille se stabilise sur 0,4 ou bien sur 40 si on lit sur le cadran de son division. Alors le calcul est très simple. Vous pouvez le voir. I0, c'est le nombre de divisions multiplié par le calibre fois N. Alors, on a utilisé un milliampère. Alors, on va multiplier 40 par 1, 10 puissance moins 3 divisé par 100. Si on lit sur le cadran de 100 divisions, on aura 0,40 milliampères. Alors ce générateur va nous permettre de calculer la charge à chaque instant avec une simple opération I0 fois T. Alors on va charger un condensateur sur lequel est inscrit 4700 micro-F. Alors vous voyez sur cette vidéo, je mets en pause l'instant où on va enlever un fil qui permet de court-circuiter le condensateur. Alors vous allez voir sur ce schéma simplifié. Alors on va enlever ce fil qu'on voyait sur cette illustration, ce schéma, c'est le fil qui est en rouge. Alors on va enlever ce fil pour déclencher la charge du condensateur. Parce que le circuit, ou bien le condensateur est court-circuité. Autrement dit, ce courant électrique I0 va circuler à travers le fil. Le courant I0 ne va pas traverser le condensateur parce qu'il est court-circuité. Alors pourquoi on a court-circuité le condensateur? C'est pour qu'on puisse déclencher la charge du condensateur à un instant qu'on va choisir origine des dates. Voilà, c'est cet instant-là que vous voyez sur cette illustration. Alors c'est l'instant où on va enlever ce fil et on va considérer que cette date c'est l'origine des dates. Et on va mesurer la tension électrique qu'on voyait sur cette vidéo, c'est le voltmètre. Et vous voyez le chronomètre à gauche. Et on va relever les valeurs de la tension électrique chaque 25
secondes. Voilà, vous voyez que l'aiguille de l'ampèremètre ne dévie pas de sa position initiale. Autrement, le générateur va imposer une intensité constante. Et vous voyez que à 25 degrés, vous voyez qu'à 25 secondes, on a mesuré une tension de 2,14. Alors on va relever cette valeur et on va le mettre sur un tableau. Et on va attendre jusqu'à la date t égale à 50. Et on va relever toujours la tension aux bornes de ce condensateur. Alors, à ne pas oublier que on est en train de chercher une relation entre la charge, qu'on peut calculer avec I0 et la durée, I0 fois T, et on va chercher la relation entre la charge et la tension électrique. Alors la tension que vous voyez sur cette vidéo, on peut mesurer cette tension grâce à un voltmètre, et le temps grâce à un chronomètre. Alors vous voyez que d'après ces deux premières mesures, le temps est multiplié par 2, en 25 secondes, 50 secondes, et vous voyez que la tension, c'est à peu près multiplié par 2. On a mesuré une tension de 2,1 à peu près, à la date 25 secondes, on a mesuré une tension de 4,2 à 50. Donc c'est multiplié par 2. À la date t égale 75 secondes, on mesure 6,33 volts. Alors vous voyez que la valeur 2,1, la tension mesurée à t égale à 25, est multipliée par 3 lorsque le temps est multiplié par 3. Alors on a une certaine proportionnalité entre la tension électrique et le temps, et on a déjà que, d'après l'intensité qui est constante, que la quantité d'électricité, ou bien la charge Q, est aussi proportionnelle à la durée. Alors on relève la dernière valeur, et on va exploiter ces différents résultats pour calculer la charge et voir quelle relation entre la charge Q et la tension UC au bord du condensateur. Alors on va traiter ces questions, donc on va reprendre les mêmes étapes que précédemment. Alors on a déjà parlé de ça. I0 c'est delta Q sur delta T. Delta Q c'est Q à l'instant T moins Q à l'instant T prime. Delta T c'est T moins T prime. Alors pour T prime égale à 0, on aura Q à l'instant T prime égale à 0 parce qu'on a considéré, ou bien on a utilisé un condensateur initialement chargé. Alors d'après la valeur de la tension UC, hein, vous voyez sur le tableau, c'est une valeur qui est nulle à T égale à 0. Autrement, la charge est nulle à T égale à 0. On peut déduire facilement que Q égale I0 fois T. Alors si je choisis par exemple 25 secondes, on va multiplier 0,40 fois 10 puissance moins 3 fois 25 secondes et on obtient la valeur de la charge Q, c'est 10 puissance moins 3 coulombs. Hein, c'est 10 millicoulombs. Alors on va mettre cette charge sur le tableau, bien sûr, et les autres calculs. Alors vous pouvez arrêter cette vidéo et faire les autres calculs. Alors à t égale à 50 secondes, on va multiplier toujours 0,40 mA par 50, ça va donner 20 millicoulombs, 30 millicoulombs et 40 millicoulombs. Alors lorsqu'on représente la charge Q en fonction de UC, alors souvenez que on cherche une relation entre la charge Q et la tension UC. Alors la représentation graphique, comme vous voyez sur cette illustration, la charge Q est proportionnelle à la tension UC. Alors on peut déduire à partir de ce graphe, c'est que Q égale un coefficient, bien sûr, fois C. Alors, d'après le graphe, Q égale à CUC, avec C, c'est une constante, bien sûr, qui représente le coefficient directeur. Alors qu'on peut calculer facilement, on va prendre une variation delta Q sur delta UC. Alors je prends delta Q, je prends par exemple
30 10 puissance moins 3 moins 0 divisé par 6,33 moins 0, on obtient par application numérique 4,7 10 puissance moins 3 coulomb volt moins 1. Alors si je mets cette valeur avec multiplié par 10 puissance moins 6, vous voyez que c'est 4700 10 puissance moins 6 coulomb volt moins 1. Alors autrement, on peut écrire Q en fonction de la tension UC, Q égale à 4700 10 puissance moins 6 UC. Alors que représente 4700? Vous voyez sur le condensateur, c'est effectivement la valeur inscrite sur le condensateur. Si je prends par exemple coulomb volt moins 1, c'est F, hein, c'est cette unité F qui représente une unité qui est le farad. Alors on dit que ce condensateur est caractérisé par une constante 4700 microfarad. Alors que veut dire farad? Farad c'est la charge, c'est 1 coulomb par volt. Ça veut dire que 1 farad, ça veut dire que le condensateur peut emmagasiner une quantité d'électricité égale à 1 coulomb lorsque la tension aux bornes de ce condensateur égale à 1 volt. Alors C représente la charge du condensateur lorsqu'il est soumis à une tension égale à 1 volt. Alors en résumé, la quantité Q de la charge portée par l'armature A égale à C fois UC, avec Q la charge en coulomb, C la capacité du condensateur en farad, UC la tension aux bornes du condensateur, bien sûr exprimée en volts. Alors après avoir établi les deux relations, la relation entre I et Q, I égale à d de Q sur dt, n'oubliez pas que on a déjà établi cette expression, et Q égale à CUC, on peut établir facilement la relation entre I et UC. Alors on a I égale à d de Q sur dt, alors I égale à d de CUC sur dt, alors on peut faire sortir le C de la dérivée, pourquoi? Parce que c'est une constante. Et on en déduit que I égale à C d de UC sur dt. Alors ce qu'il faut retenir de toute cette partie, c'est qu'on est en train de chercher les expressions entre ces trois grandeurs physiques. L'intensité I, la charge Q et la tension UC, et on doit retenir ces trois formules. I, c'est d de Q sur dt, à condition que Q, c'est la charge de l'armature par laquelle la flèche de I va entrer dans le condensateur. Q égale à CUC, à condition que la charge soit du côté de la flèche de UC. Alors, I égale à C fois d de UC sur dt, à condition que la flèche de I soit opposée à la flèche de UC. Autrement, si le condensateur est en convention récepteur. Alors souvent, en pratique, on veut utiliser des condensateurs avec des capacités bien déterminées. Alors souvent, on ne trouve pas cette capacité bien sûr dans le marché. On cherche toujours à associer les condensateurs pour chercher la valeur souhaitée de la capacité. Alors il y en a deux types d'associations, l'association en série et l'association en parallèle. Alors commençons par l'association en série, on va chercher la capacité du condensateur équivalent à deux condensateurs montés en série. Je suppose qu'on a deux condensateurs de capacité C1, l'autre de capacité C2. Alors ces deux condensateurs, si on les emballe, on va obtenir un condensateur de capacité C équivalent. L'intensité du courant électrique qui traverse le condensateur équivalent, c'est la même intensité qui va traverser les deux condensateurs, C1 et C2. Autrement, c'est la même quantité de charge qui va se former sur les armatures de gauche
des condensateurs. Les points A et B sont les mêmes à droite et à gauche. Ça veut dire que la tension UAB aux bornes du condensateur équivalent, c'est la tension aux bornes des deux condensateurs montés en série. Alors on peut exploiter ces trois formules à droite pour exprimer la charge de chaque condensateur. Q, c'est C1 fois UAC, si je m'intéresse au premier condensateur C1. Q égale à C2 UCB, si je m'intéresse au condensateur de capacité C2. Q égale à C équivalent fois UAB, si je m'intéresse au condensateur équivalent. Alors, d'après la loi d'additivité de tension, UAB égale à UAC plus UCB. Alors, si je remplace UAC, alors je vais la remplacer par Q sur C1. Si je veux remplacer UCB, c'est Q sur C1, sur C2. Si je veux remplacer UAB, tout simplement, c'est Q sur C équivalent. Alors, si on simplifie par Q, on aura que la capacité équivalente, vérifier une relation très simple, 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et on peut généraliser cette formule pour un nombre de condensateurs montés en série. 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 jusqu'à un nombre défini de condensateurs. Alors d'après cette expression, on constate que la capacité C équivalent. Alors si vous faites un petit calcul, si vous prenez par exemple C1 égale à 2 microfarades, C2 égale à 3 microfarades, alors si je cherche C équivalent, je trouve 1,2 microfarades. Avec un petit calcul. Alors l'association en série va nous donner une capacité qui est inférieure. On dit que l'association en série permet de diminuer la capacité. Alors on va voir l'association en parallèle. Alors qu'est-ce qu'il va donner? Alors supposons qu'on a monté en parallèle deux condensateurs, C1 toujours avec C2. Vous voyez que les deux condensateurs C1 et C2 sont soumis à la même tension UAB. C'est la même tension appliquée aux bornes du condensateur C équivalent. Et vous voyez que l'intensité qui traverse le condensateur équivalent I, elle est répartie en deux, pour les deux condensateurs C1 et C2. Autrement, c'est I égale à I1 plus I2 d'après la loi des nœuds. Alors, et puisque I égale à I1 plus I2, alors la quantité de charge formée sur l'armature du condensateur équivalent, c'est la somme des quantités de charge formées sur les armatures des condensateurs, chacun C1 et C2. Alors si je remplace Q par C équivalent UAB, Q1 par C1 fois UAB, Q2 par C2 fois UAB, on trouve que la capacité équivalente, c'est la somme des capacités, C équivalent égale à C1 plus C2. Voilà, ça apparaît clairement que cette association, ça permet d'augmenter la capacité de magasiner de l'électricité. Alors c'est terminé pour cette partie, on se verra dans la partie suivante qui concerne la réponse d'un dipolaire C à deux échelons, à l'échelon montant et à l'échelon descendant. Alors merci d'avoir suivi cette séance et à la prochaine, Inch'Allah.